En 2020, Jiffy est encore leader sur son créneau, avec 530 magasins et 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Mais de sérieux concurrents sont arrivés sur le marché en cassant encore plus les prix. Action, Amazon, c'est la crise dans le porte-monnaie des Français et ces nouvelles enseignes font un carton. C'est là qu'une grosse galère va précipiter Jiffy vers la sortie. En 2023, l'entreprise change le système d'information qui gère toutes les données des magasins, comme les ventes et les stocks. Mais l'intégration des différents outils informatiques ne fonctionne pas comme prévu. Le siège n'avait plus les remontées des ventes des magasins. Mais en réalité, un changement de logiciel, c'est toujours très compliqué. On parle de magasins, on parle de 700 magasins. Dans chaque magasin, il y a peut-être 10 000, 20 000, 30 000 produits différents, références différentes qu'il faut gérer. Et si on n'arrive pas à savoir ce qui se passe dans le magasin pour le réapprovisionner, c'est très compliqué. Et le chiffre d'affaires s'en retrouve directement impacté. Donc début 2024, sauf qui peut, la holding familiale doit négocier avec ses créanciers. Jiffy, ça représente beaucoup d'emplois. Alors un accord est trouvé à Bercy où le dossier est suivi. Et si Bercy s'en mêle, c'est pour une bonne raison. Jiffy, qui s'était souvent d'ailleurs positionné dans des zones géographiques semi-rurales, périurbaines, qui apportaient beaucoup à la vitalité locale de certains territoires. Et donc la vraie question, c'est jusqu'où les politiques au niveau local et national pourront intervenir. Pour sortir la tête de l'eau, le groupe obtient un prêt des banques de 100 millions d'euros en février 2024. Mais visiblement, ça ne va pas suffire. En novembre, coup de théâtre, on apprend dans la presse que le fondateur veut vendre. Il a besoin d'un soutien de nouveaux capitaux pour relancer l'entreprise et la faire survivre. Et il semblerait que son projet soit de vendre le fonds de commerce, c'est-à-dire l'enseigne, la marque Jiffy, l'activité commerciale, et de garder les murs. Les murs, c'est l'immobilier, les locaux. Et c'est quand même 1,2 million de mètres carrés de magasins, d'entrepôts et de bureaux en 2021. Les garder lui permettrait de s'assurer une bonne retraite en les louant aux futurs repreneurs. Sauf que ça risque de compliquer un peu la vente. D'autant que le fondateur n'est plus le seul maître à bord. Un administrateur judiciaire a été nommé. Donc, le tribunal de commerce va aussi avoir son mot à dire pour choisir le repreneur, sachant que généralement, on choisit celui qui propose de garder le maximum de magasins et le maximum d'emplois. Alors, qui sont les repreneurs potentiels, justement ? Pour l'instant, c'est top secret. Mais les spécialistes ont déjà leur petite idée. Il y a un premier acteur connu dans le milieu, qui est naturellement le groupe Zouari, expert du redressement dans la grande distribution, qui avait déjà eu un certain nombre de succès avec Maxi Bazar et Stocomanie. Carrefour aussi pourrait être intéressé, comme Action ou le britannique B&M, deux enseignes de discount concurrentes. Aujourd'hui, du côté de Jiffy, c'est silence radio. Un deal serait en passe d'être signé, mais avec qui ? À moins que le patron décide finalement de garder l'entreprise dans la famille ou de la léguer aux salariés. Dans tous les cas, pour sa survie, le roi du discount devra relever un autre défi, adapter son offre et moderniser son image vieillissante. Pour ne pas finir comme Tati, c'est là qu'il faudra sortir une bonne idée de génie. Vous avez aimé cette histoire ? Tous nos business dramas sont sur notre chaîne YouTube, alors abonnez-vous.